Je suis Raphaël Belaïch, avocat au barreau de Nîmes. S'il y a quelques gloires à n'être pas compris ou à ne l'être que très peu, je peux dire sans vanterie que par ce petit livre, je l'ai acquise et méritée d'un seul coup. C'est ainsi que Baudelaire, dans un projet de préface, présentait le scandale provoqué par la publication des Fleurs du Mal. Poursuivi et mutilé, le petit livre n'en a que davantage fasciné. Cette fascination pour l'œuvre sacrifiée d'un poète absolu a jeté sur le procès de 1857 un opprobre durable. Dans ce procès, fait au procès, le procureur occupe le premier rôle. Ernest Pinard, défendant la morale publique et les bonnes mœurs outragées par les audaces d'une poésie à l'érotisme étincelant, incarne à lui seul le pharisaïsme du Second Empire, alors que les juges du tribunal, ceux qui ont condamné le poète, ont été engloutis dans les limbes de l'histoire. Le livre que je publie chez Drault a pour ambition de restituer ce procès important à la fois pour la littérature et pour l'histoire du droit. Je présente d'abord dans une première partie une brève histoire du droit de la presse en remontant à la Révolution française, d'où sort la liberté d'expression, l'un des droits les plus précieux de l'homme, au terme de la déclaration de 1789, liberté anéantie par Bonaparte, puis restaurée par la monarchie, mais lestée d'une loi censée en contenir les abus, sous l'empire de laquelle Baudelaire sera condamné. Le Second Empire fera de l'outrage à la morale publique, aux bonnes mœurs et à la morale religieuse, l'un des instruments de sa politique de répression des oppositions. Le procès en lui-même occupe deux parties, la phase préparatoire et l'audience publique. Seul nous reste quelques lettres, le texte du jugement, la plaidoirie de l'avocat du poète Gustave Ché d'Estanges et le réquisitoire du procureur Pinard. Le dossier de procédure, la minute du jugement ont en effet disparu dans l'incendie du palais de justice sous la Commune de Paris. Pour retrouver la saveur du droit et de sa pratique, il fallait se plonger dans le code d'instruction criminelle, dans les bulletins criminels de la Cour de cassation, dans les manuels de doctrine et dans les quelques dossiers de procédure qui ont été conservés, où l'on trouve réquisitoire, commission rogatoire, rapport d'expertise, procès-verbaux d'interrogatoire d'inculpés et de témoins, procès-verbaux d'enquête de police et ordonnances de renvoi. Comme praticien du barreau, je sais combien compte dans les rouages de la mécanique judiciaire la personnalité des juges. Jules Dupaty, Eugène Delévaux, Raymond Nacquart, Charles Camusat-Busserolles ont été les juges de Baudelaire. Il fallait faire revivre leur figure. Je connais aussi l'ambiance et le magnétisme si particulier des procès correctionnels. La parole des acteurs de ce procès, à la croisée du juridique et du littéraire, de la politique et des mœurs, devait faire l'objet d'une exégèse qui intéressera, je crois, autant les littéraires que les juristes. Après le procès, le poète a rapidement obtenu la réduction de sa peine. Le malentendu fort bizarre de la condamnation a finalement transmué le littérateur flagellé par la loi en législateur d'une révolution symbolique. Et l'œuvre du poète a rencontré une gloire immortelle.